Bonsoir Adeline. Bonsoir Marco. C'est reparti pour l'examen du budget en commission des finances. Vous nous aviez promis des images hier soir. Eh bien, c'était le coup d'envoi, effectivement, ce matin à 9h35 exactement. Et le professeur Éric Coquerel a eu un peu de mal à obtenir le silence dans la classe. Bien, chers collègues. Chers collègues. Voilà, on va s'asseoir. Monsieur Vigier va s'asseoir. Bon, le brouhaha est vite retombé et les députés se sont mis au travail. Au programme, un peu moins de 2000 amendements. Petit point sur ce qui a été adopté. D'abord, l'indexation sur l'inflation de toutes les tranches du barème de l'impôt sur le revenu, le maintien de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus. En revanche, la surtaxe appliquée sur l'impôt sur les sociétés, abolie par les sénateurs, n'a pas été réintroduite. Alors attention, rien n'est gravé dans le marbre, tout sera rediscuté à partir de mardi prochain dans l'hémicycle avec tous les députés. Et comment ça se termine cette histoire? C'est quoi le scénario privilégié ce soir? Eh bien le scénario privilégié, c'est un peu le scénario que Sébastien Lecornu a promis de ne pas utiliser, celui du 49.3. Il revient souvent sur la table ces derniers jours. D'ailleurs ce matin, la ministre des Comptes publics n'écartait plus vraiment cette option. Le budget, la méthode d'adoption du budget, ça dépend du gouvernement. Effectivement, il y a des méthodes autres que le vote si le vote n'est pas possible. Mais moi, je le dis ce matin en français. Vous n'excluez pas, si? Mais je n'exclus rien. Voilà, le 49.3, pas exclu, reste une équation délicate. Accorder suffisamment de concessions aux socialistes pour éviter une censure au gouvernement. Et sur ce point, l'insoumis Éric Coquerel ne déborde pas d'optimisme. Le gouvernement est peut-être dans une plus grande difficulté que je l'imaginais. C'est-à-dire pour trouver justement ces quelques concessions qui permettraient de ne pas être censuré. Le mois de janvier pourrait être un mois de surprise, y compris sur des 49.3 qui déraillent et qui finissent par une censure. Voilà, bon, attachez vos ceintures, parce que le mois de janvier promet des rebondissements. Il y aura forcément un dénouement, mais alors lequel? On ne sait pas. Bon, aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale, on a vu un défilé d'anciens ministres de la Culture, près de 3 mois après le cambriolage du musée du Louvre. Oui, Rima Abdul-Malak, Roselyne Bachelot, Franck Riester, entendus par la Commission des affaires culturelles sur la protection de notre patrimoine et la sécurisation des musées. Alors ce matin, ils ont prêté serment, comme le prévoit le règlement. Ils ont promis de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc inviter chacun d'entre vous à lever la main droite et dire « je le jure ». Merci beaucoup. Je le jure. Merci beaucoup. Voilà, Roselyne Bachelot qui se lève carrément. En général, quand l'ancienne ministre est convoquée, le spectacle n'est jamais très loin. Petit aperçu ce matin, elle tenait à rappeler que sa priorité à l'époque, quand elle était ministre, ce n'était pas le Louvre, mais plutôt la gestion de la crise Covid. Je vais me permettre de vous faire un cadeau, parce que j'ai écrit le contexte de cette affaire. Vous ne vous ennuierez pas, c'est d'ailleurs un livre qui a rencontré un grand succès de librairie et qui raconte exactement le Covid, et vous trouverez... On n'est pas visé par le bandeau, Madame Bachelot. Absolument. On n'est pas visé, vous n'êtes visé? Non, vous n'êtes pas visé. Bon, vous avez vu ce qu'il y avait marqué sur le bandeau, le bal des hypocrites. Ce n'était pas à destination des députés, elle l'a bien précisé. Sur le fond, la commission cherche surtout à comprendre comment un tel cambriolage a pu se produire dans le plus grand musée du monde. Quand nous sommes rendus au musée du Louvre et qu'on a visité le PC de sécurité, je dois avouer, avec ma petite expérience, que ce que j'ai vu m'a donné l'impression quand même de quelque chose qui n'était pas à la hauteur d'un aussi grand musée. Est-ce que donc vous aviez en tête que, concernant le Louvre, il y a quelque chose qui, manifestement, n'était pas à la hauteur, qui dysfonctionnait? Alors, quid de la sécurité? Y avait-il un schéma directeur, une stratégie de sûreté? Réponse. Moi, au moment où je suis ministre, j'ai aucune note, aucun document, aucun mail qui me dit qu'il y a une démarche globale de schéma directeur au Louvre. Ça, non. S'il n'y avait pas de schéma directeur global, comme vient de le rappeler Rima Abdul-Malak, ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des schémas directeurs de sûreté. Voilà, et la commission des affaires culturelles va poursuivre ses travaux jusqu'en mai. Elle remettra ensuite ses conclusions. Merci Marco.